Hello les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis mis à l'aise sur ma petite chaise. J'ai mon carnet et mon stylo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les Marseillais. Voilà, vraiment là. On va commencer. Alors moi déjà, il faut savoir que je regarde les Marseillais depuis au moins 7 ans. Ça a dû commencer depuis 9-10 ans, mais c'est en fait une émission que j'adore parce que c'est pas prise de tête. Voilà, c'est pas difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'on arrive, on se pose sur son canapé. Et franchement, on décompresse de la journée, donc ça fait toujours du bien de regarder des choses comme ça à la télé. Voilà, qu'on se le dise, parce que tout le monde dit ouais, moi je regarde pas les Marseillais, ils sont bêtes, nana. Moi je suis pas d'accord. Après, c'est pas des gens qui ont fait l'ENA, mais dans ces cas-là, je vois pas pourquoi on critique. C'est un divertissement, c'est pas une émission politique ou de culture, donc dans ces cas-là, vous n'avez qu'à zapper et regarder autre chose. Alors, on va démarrer. Je me suis trompée de page, punaise, c'est pour éviter de dire des gros mots parce que je passe ma vie à dire des gros mots, donc c'est pas bien. Alors, faut savoir que dans les Marseillais, mais il y a énormément de Capricornes, voilà. Nicolas est Capricorne, Carla, Naka, Paga, Benji, Jessica et Héloïse sont Capricornes, donc c'est quand même énorme dans une villa de télé-réalité. Déjà, je trouve que la télé-réalité, c'est le seul endroit à la télévision où on peut un petit peu regarder les ciné-astro, à part dans le TPMP. Après, peut-être que je ferai aussi une autre vidéo sur les ciné-astro TPMP. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressés ou pas. Mais vraiment, je trouve que c'est une des télé-réalités les plus fidèles à la réalité, justement. Parce que dans Les Anges, on voyait très bien que des fois, il y avait peut-être des scénarios qui étaient mis en place, alors que dans la vraie vie, quand il y a un couple qui se crée, souvent dans les Marseillais, il dure dans la vraie vie. Donc, enfin, il y a plein de choses qui d'embrouillent de la vie qui viennent sur le tapis dans les Marseillais, donc tout est réel en fait, et moi c'est ça que j'adore, et pour ça que j'adore regarder, parce que je me dis je perds pas mon temps, c'est des gens qui sont eux-mêmes et qui jouent pas un autre personnage, voilà, moi je déteste ça, donc c'est top. Ensuite il y a beaucoup de lions dans cette émission, Ricardo, Marine, Océane, du coup elles sont le même jour, et Antoine qu'on a vu au tout début sont lions. Julien, Ilan, Kevin Zampa et Laura sont Cancer, Greg, Kevin et Vivi sont Balance, Mila et Gémeaux, Néouda et Sagittaire, Thibaut et Verseau, Angel et Scorpion, Mano et Moujdat sont Poisson, Maïva et Mélanie sont Taureau, et je crois qu'on est bon. À part Marvin, j'ai pas trouvé son signe astrologique, mais du moins, je pense que c'est plutôt un signe d'eau ou d'air. Enfin, moi, je le vois bien Cancer parce que c'est quelqu'un d'assez calme. Et Charlotte, j'ai pas trouvé son signe non plus, mais pour moi, Charlotte, elle est Sagittaire. En fait, peu importe le site qu'elle est Sagittaire. Voilà, je suis persuadée. Elle a vraiment le comportement, le je m'en foutisme du Sagittaire. Enfin, vraiment, c'est trop drôle, je l'adore. Alors, on va commencer. Déjà, je vais vous parler un petit peu des amitiés, mais on peut voir très rapidement que Benji et Jessica sont souvent au milieu des histoires. Pourquoi? Parce que les gens viennent se confier à eux. Et en fait, c'est vrai que les Capricornes, ils sont tous les deux Capricornes, c'est une oreille très attentive et qui donne beaucoup de bons conseils. Et on peut voir qu'à chaque fois, Benji et Jessica sont au courant de tout, surtout que Benji, je trouve que c'est vraiment le vrai Capricorne, mais vraiment. Si vous voulez la description d'un Capricorne, c'est Benji, point barre. Alors, au niveau amical, Mila qui est Gémeaux s'entend très bien avec Marine. Moi, les amitiés Gémeaux-Lion, franchement, j'y crois et dur comme fer. Ensuite, Carla et Maëva sont très amies. Capricorne et Taureau, j'y crois aussi. Voilà, c'est deux signes qui se ressemblent beaucoup et c'est des amitiés qui peuvent durer. Maëva et Vivi, donc Taureau et Balance, ça j'y crois encore plus parce que pour moi, je suis ascendant Taureau et je suis très amie avec les Balances. C'est comme en fait Greg et Paga. Greg et Balance et Paga Capricorne. J'ai deux amis Balance de longue date et pour moi c'est des signes en fait qui se complètent beaucoup, donc je n'ai aucun doute là-dessus. Ensuite Nico et Julien sont amis aussi assez proches, Julien est Cancer et Nico est Capricorne, alors c'est une amitié aussi sur laquelle je mise. Naka et Kevin, encore une fois l'amitié Balance Capricorne, ça revient. Ensuite Carla et Manon, moi les amitiés Capricorne Poisson j'y crois pas du tout, c'est comme un amour, hein. C'est des gens qui n'ont pas du tout la même notion de la vie, qui ont la même vision des choses. Donc pour moi il y a un fossé entre le Capricorne et le Poisson, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup enfin, que ça aille pas quoi. Donc je pense qu'au niveau des amitiés on a à peu près fait le tour. Ensuite en amour, et autre chose, vous voyez que Héloïse et Vivi sont très proches dans les épisodes. Héloïse Capricorne et Vivi Balance, voilà, je n'ai plus rien à dire maintenant, je vous ai tout prouvé. Au niveau de l'amour, alors Greg était en couple avec Maëva, alors Balance et Taureau, je n'y crois pas du tout en couple, hein, voilà, ça peut peut-être fonctionner si la fille est Balance et le type est Taureau, bon là c'est l'inverse, hein, mais surtout Maëva Gainam avec le caractère qu'elle a, la femme qu'elle est,
parce que c'est une femme dans sa tête quand même, moi je trouve. Elle peut pas, Greg c'est un gamin quand même, elle le dit à chaque fois. Mais en tout cas, moi Maëva je la vois beaucoup avec un lion, un bélier, voilà, un type de caractère. Je pense qu'elle serait beaucoup mieux, ou un signe de terre. Éventuellement, il y a beaucoup de Capricornes, mais Maëva n'est jamais sortie avec un Capricorne dans la villa, à part Naka, mais bon, ça va pas durer assez longtemps pour le justifier. Maintenant, Greg est avec Angèle, enfin plus maintenant du coup, mais dans l'émission. Là, ils sont plus ensemble. Balance et du coup Scorpion. Alors là, non, j'y crois pas trop. Bon, à la limite, là, c'est la fille qui est Scorpion, mais attention, si c'est l'inverse, si c'est le garçon qui est Scorpion et la fille Balance, j'y crois encore moins. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les Balances aiment beaucoup que... Oh putain, je perds mes mots. Les Balances sont très à cheval sur tout ce qui est apparence et sur regard des autres, donc elles ont envie d'avoir un partenaire qui est aimé de tous, qui vraiment est un petit peu extravagant, très drôle, mais qui a beaucoup d'allure, beaucoup de charisme. Voilà, vraiment les Balances, elles veulent le b.a.-ba de l'apparence. Et du coup, en fait, au niveau des Scorpions, c'est pas du tout ça, parce que le Scorpion va beaucoup douter de son apparence en public, va beaucoup être complexé de ce qu'il est. C'est un peu compliqué, donc j'y crois pas énormément. Et en amitié, pas trop non plus. Ensuite, Benji et Marine. Ben là, forcément, je vais vous prouver quelque chose, c'est que les lions et les capricornes sont très attirés l'un par l'autre. Par contre, c'est une relation qui, dans le temps, ne dure pas. Ce n'est pas possible. Les lions et les capricornes, c'est passionnel et rien d'autre. Ben, la preuve. C'est-à-dire que Benji, Capricorne, Marine... Lion, et Paga, Capricorne, Océane, Lion, et on a vu aujourd'hui ils sont plus du tout ensemble. Voilà, donc je pense que bien évidemment il y a beaucoup d'attirance entre ces deux signes, mais au niveau de la vie future, il n'y a pas forcément de futur entre eux, donc ce qui est dommage. Et Paga, il était avec Vivi qui est Balance. Alors c'est pareil, c'est-à-dire que je considère un peu les relations Capricorne-Lion et Capricorne-Balance de la même manière, c'est très passionnel, mais sauf que à la limite je crois plus au niveau du long terme au Capricorne Balance qu'au Capricorne Lion. Voilà, qu'on me prouve quelque chose, si Capricorne et Lion ils sont faits pour être ensemble, moi j'y crois pas du tout. Voilà, mais par contre Paga et Vivi sont assez proches, enfin en ce moment dans les épisodes, ils se disputent beaucoup, etc. Moi je suis certaine, je suis vraiment persuadée que Paga se serait remis avec Vivi si elle le voulait. Après il y a eu beaucoup d'histoires, c'est clair, mais j'y crois plus en fait, parce que Vivi est Balance et Paga est Capricorne, alors que Carla et Kevin c'est l'inverse, c'est Carla qui est Capricorne et Kevin Balance. Après sur ce couple au début c'est vrai qu'il y a beaucoup de hauts et de bas, c'est très dur en fait d'avoir quelque chose de stable et de durable quand il y a un Capricorne et une Balance. Voilà, c'est très difficile de faire durer des relations comme ça. Après, tout est possible si chacun met de l'eau dans son vin, s'il y a de l'amour entre les deux comme Carla et Kevin aujourd'hui. Voilà, bien évidemment, j'y crois. Ne désespérez pas si vous avez un couple Capricorne-Balance, tout est possible dans la vie, mais en tout cas, je ne mise pas dessus sur le long terme. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors là, Nehuda et Ricardo, c'est Sagittaire et Lion. Sagittaire et Lion, évidemment, c'est The Couple Goal. Voilà, c'est The Couple Goal, c'est-à-dire que regardez autour de vous les lions, il y a beaucoup de mariages lion-sagittaire. Voilà, moi, la plupart des lions que je connais, ils sont avec des sagittaires. Enfin, ça marche trop bien, il y a trop de complicité entre ces deux signes. C'est la fusion, c'est le coup de foudre, il y a vraiment de l'entente, c'est du feu entre eux quoi qui se passe. Donc moi, je mise à fond sur ce couple. Et justement, Nehuda et Ricardo, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Après, même si je suis pas fan de ces deux personnages de télé-réalité, forcément, en tout cas, on peut dire que leur couple est assez solide. Julien et Manon, Cancer et Poisson, alors là c'est un duo sur lequel je mise, même en amitié, hein, voilà, parce que Laura et Manon elles sont Cancer et Poisson, donc pour le coup ça dure. C'est des signes très fusionnels entre eux, et c'est pour ça en fait que Manon et Julien au début de leur relation étaient très, très proches, et c'était très amical entre eux dès les premiers jours hein, sur l'île, quand ils ont fait les apprentis aventuriers de Mondir. Et du coup moi je crois à fond dans leur couple, et je savais dès le départ que Julien était amoureux de Manon, mais qu'il avait envie encore de vivre sa vie de jeune garçon quoi, donc mais j'étais sûre qu'ils allaient finir ensemble quoi. Lolitude Irma, Kevin et Carla, donc comme je vous ai dit tout à l'heure c'est pareil. Balance Capricorne, c'est pas forcément quelque chose sur lequel je mise, mais du moins ils sont beaux ensemble, et maintenant il faut un très beau couple qui est assez stable, donc rien à dire là-dessus. Franchement ils ont une très jolie petite fille, donc voilà, finalement heureusement que ça s'est bien fini cette histoire. Ensuite, Maëva, alors Maëva justement comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu Greg qui est Balance, et elle s'est dirigée aussi cette aventure vers Zampa, Kevin Zampa qui est Cancer, mais je pense que Maëva, pareil, voilà, c'est une femme de caractère, il lui faut vraiment
un homme. Elle a du charisme quand même, Maëva Guénam, donc il lui faut un homme et donc pas un cancer et pas un balance. Voilà, Maëva, il lui faut un signe de terre ou un signe de feu. Ensuite, Moujdat et Mila, alors même s'ils sont très différents, les Gémeaux et les Poissons, c'est des signes sur lesquels je mise également parce que ma mère est Gémeaux et mon père est Poisson, donc comme Mila Gémeaux, Moujdat Poisson. Après, bien évidemment, Mila et Moujdat, ça n'a pas duré et la pauvre, heureusement pour elle, parce que moi déjà Moujdat, je l'aime pas. Et puis en plus, Mila, c'est tellement une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, qui est quand même assez droite dans ses baskets. Même si bon, des fois, on l'a accablée sur certaines histoires, mais il n'en était rien. Je veux dire, demain, Mila, elle est fiancée, elle va pas faire un pas de travers, alors que mon dad s'est permis plein de choses. Bref, je vais pas rentrer dans leur histoire. Mais moi, par rapport à mes parents, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Mais par contre, attention, c'est un couple très très différent. Et je sais que c'est toujours le Gémeaux, la femme Gémeaux, qui a beaucoup plus de caractère que l'homme Poisson. Même s'il a son caractère lui aussi, attention, mais c'est la femme un peu qui gère un peu le truc. Et on voit que Mila, je pense qu'il lui faut un homme de beaucoup plus de caractère. Mais Gémeaux Poisson, ça peut marcher, mais en tout cas, peut-être pas avec un Moujdat, quoi. Donc, j'espère qu'en tout cas que Mila va trouver l'amour. C'est vraiment une femme qui le mérite parce qu'elle a pas du tout eu de chance dans sa vie amoureuse. Mais bon, là, bref, on sort du thème. Mais voilà, j'espère pour elle. Ensuite, Naka et Héloïse. Alors là, on finit par le plus drôle, c'est-à-dire Capricorne et Capricorne. Mais les gars, mais ne faites pas ça. Il ne faut pas faire ça. Vous êtes fous, quoi. C'est deux murs qui se rencontrent, en fait. Je comprends pas. C'est vraiment, mais il faut vraiment être aventureux. Déjà, tout le monde est attiré par les Capricornes. Je sais pas si vous vous rendez compte. Dans votre vie, vous avez déjà eu un crush Capricorne. Enfin, c'est obligatoire. Ils sont mystérieux. Ils attirent un peu le regard. Ils ont un peu de charisme, quand même, les Capricornes. Donc, mais là, deux Capricornes, enfin, franchement, c'est sauter au-dessus d'un précipice, être au bord du précipice. Enfin, tout ce que vous voulez, quoi. C'est quelque chose de mal. Après, attention, je pense que ça peut fonctionner, mais pour moi c'est voué à l'échec. Après attention, c'est deux signes qui se ressemblent beaucoup et s'ils arrivent à communiquer, parce que le problème du Capricorne c'est quand même communiquer ses émotions, ses sentiments, son ressenti, voilà. Et si tous les deux ils le font de leur côté, qu'ils ont quand même un peu d'air et d'eau dans leur signe, par contre s'ils ont du feu, c'est moi là, c'est sûr c'est voué à l'échec, mais s'ils ont un peu d'air et d'eau dans leur thème astral, ça peut peut-être le faire. Et s'ils arrivent à communiquer, qu'ils ont les mêmes envies et les mêmes sentiments, je pense que ça peut aller très loin de Capricorne parce que c'est des signes qui savent ce qu'ils veulent et quand ils savent ce qu'ils veulent, ils vont au bout des choses. Par contre, c'est un couple qui commence un petit peu en dents de scie et on l'a vu justement avec Naka et Héloïse, mais c'est quelque chose qui peut durer, je pense. Enfin, du moins, aujourd'hui, ils sont encore ensemble et si on met nos rancœurs de côté et si on s'explique et si vraiment on a des discussions dans ce couple, je crois à un avenir. Concernant Jess, on sait qu'elle est sortie avec Julien. D'ailleurs, ça a duré longtemps. C'est un cancer. Et comme je vous disais, Capricorne cancer, moi, je pense que c'est possible. Après, bon, pour ce coup-là, ça n'a pas marché. Mais je pense que tout simplement, en fait, ils ont vécu leur histoire jusqu'au bout. Et on se rend compte aussi que le Capricorne a plus tendance à être fidèle plutôt que le cancer, qui encore une fois, moi je le pense, hein, est volage parce que Julien faisait que tromper Jess. Ensuite, Jess est sortie avec Nicolas. Encore une fois, on a cette relation Capricorne et Capricorne qui fait que je ne suis pas certaine que ça dure une éternité. Mais en tout cas, c'est des couples qui des fois ont une belle histoire, hein, il faut le dire. C'était quand même une belle histoire, Jess et Nico. Mais j'ai toujours le même avis sur Capricorne x2. Et ensuite, aujourd'hui, elle est avec un Verseau. Alors moi, j'adore la compatibilité entre le Capricorne et le Verseau. Je trouve que on n'en parle pas assez et c'est vraiment deux signes qui ont tout intérêt à se rapprocher et à être ensemble parce que le Verseau a beaucoup d'autodérision, il rigole de tout, il a quand même du caractère, on voit que Thibaut il est plutôt impulsif, voilà attention quand même impulsif le Verseau, hein. Mais c'est deux signes qui s'entendent très très bien, qui ont beaucoup de choses à partager, beaucoup de points communs, disons le Verseau apporte un peu au Capricorne ce côté aérien et ce côté positif, toujours de bonne humeur, voilà, rassure un peu le Capricorne sur ses envies, sur ses objectifs, sur sa manière de voir la vie. Donc moi je pense que c'est quelque chose qui peut éventuellement durer longtemps, Verseau Capricorne, et c'est à tester, c'est un couple sur lequel je mise tout. Il y a aussi quelque chose dont je voulais vous parler, les enfants des candidats télé-réalité, parce que moi je m'intéresse à tout, c'est-à-dire que demain même savoir le signe astrologique de mon facteur, ça m'intéresse. Donc Thiago est Gémeaux, le fils de Manon et Julien, leur fille est Vierge, Ruby, fille de Carla et Kevin, est Balance, comme Mylon, le fils de Jess et Thibaut. Et ensuite Swan, le fils de Mélanie et Anthony Martial, est Lion. Voilà, je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai passé un très bon moment avec vous et ça m'a fait plaisir de vous apprendre tout ça. J'espère que vous y verrez plus clair
sur les Marseillais, sur la manière dont ils réagissent dans l'aventure. Bref, nous on se retrouve sur plein d'autres vidéos sur l'astrologie. Soyez au rendez-vous. Mes vidéos c'est souvent le mardi et le samedi. Enfin c'est pas souvent, c'est tout le temps une vidéo le mardi, tout le temps une vidéo le samedi. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un like, à me suivre, à mettre un commentaire, voilà, à vous abonner sur mon Instagram. Ça me fait très plaisir et à très vite.